Quelles sont les conséquences de la liberté économique et les avantages, mais aussi les limites? Je sais que c'est beaucoup pour une question et une réponse d'une minute pour chacun de vous. Rapidement, la liberté économique, moi je la résumerai en disant que c'est plus l'État qui a besoin de l'entreprise aujourd'hui et de la PME-TPE et notre nation que l'inverse. Déjà, c'est la première des choses. Deuxièmement, cette liberté économique, cette progression, elle est liée à la visibilité justement des réformes qui n'ont pas juste été entamées, mais qui ont été achevées ou qui ont atteint un certain stade de maturité. Vous le voyez dans les différentes composantes de l'indicateur. Il y a un bas qui blesse un peu sur l'intégrité, la corruption. Parce que vous dites, parce que la stratégie, c'est le gouvernement. Sauf que là, mais on ne parle pas de government integrity, c'est-à-dire la gouvernance. Je finis ma minute en vous disant ça. Oui. Il y a un problème, et en fait, cet sous-indicateur qui est lié à l'intégrité, il renvoie aussi à quelque chose qui freine un peu tout ça, c'est les mentalités. Il y a aujourd'hui, et ça a été évoqué dans des discours, ça a été évoqué dans plusieurs occasions, certaines mentalités dans l'administration qu'il faut qu'on puisse dépasser. Parce que parfois, vous avez le bon cadre juridique, on a des choses dans notre pays pour inciter les PME qui sont très intéressantes par rapport à tous les pays de la région. Récemment, il y a toute une série de jeunes d'autres pays, d'Afrique ou même du Maghreb, qui essayent de délocaliser leurs projets entrepreneurs de PME au Maroc. Donc le réel problème, c'est que parfois, il y a des mentalités. Il y a un cadre juridique qui est bon, il y a un cadre institutionnel qui est bon. Alors, il y a vous pensez que la Heritage Foundation prend les mentalités en considération? C'est des questionnaires. Vous savez, je voulais le dire tout à l'heure, toutes ces enquêtes sont basées sur des questionnaires. Dans les questionnaires, il y a des facts et il y a aussi des faits et également des perceptions. Des ressentis. Et ces ressentis sont très importants. C'est ce que disait et je pense pour qu'on puisse continuer à avancer, il faut des réformes, mais il faut aussi qu'on travaille tous ensemble pour essayer en fait d'aller de l'avant et dépasser en fait ces contraintes. Personne ne pourra le faire tout seul, ni le secteur privé, ni l'État, ni les autres acteurs. Il faudra que tout le monde puisse travailler ensemble et dans un climat de confiance. Très bien, un dernier mot. Moi, je suis très content parce que Sibna Amar a répondu à ma place pour la liberté économique et la liberté entrepreneuriale, parce qu'il a dit quelque chose de très important, c'est le changement de certaines mentalités dans l'administration. Et je suis vraiment très content. Donc la réforme de l'administration... Non, mais c'est important quand même qu'on ait aujourd'hui cette prise de conscience qu'il faut changer des mentalités, parce que la liberté d'entreprendre, c'est bien, mais dans quel cadre, dans quel contexte? Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens qui viennent de l'étranger qui ont eu l'habitude, il y a des étrangers qui avaient l'habitude avec des procédures qui sont complètement différentes. Donc ça veut dire qu'il faut que notre administration puisse s'adapter aussi à la mentalité des entrepreneurs. Fait, c'est là où le bas blesse. On nous parle de modernisation de l'administration, alors il ne suffit pas que de digitaliser certains de ces services. Ni les incitations fiscales dont on n'a pas parlé, parce que c'est très important. Et pourtant, ça vous tient à cœur. Oh non, je vous laisse quand même donner un dernier mot sur ces incitations fiscales. Mais comme il y a les assises de la fiscalité, donc je pense qu'on aura l'occasion de discuter de ça. Parce que un des points importants aussi, c'est les incitations. C'est nécessaire, ce n'est pas suffisant, l'incitation fiscale. Il y a l'offre foncière, il y a, comme l'a rappelé le professeur Schigel, l'éducation et la formation qui sont très importantes. Il y a la gouvernance, il y a le problème d'éthique qui se pose. Mais tout ça, je pense que c'est ça ce qui nous permettrait, en tant qu'entrepreneurs, à pouvoir dire qu'on est dans un pays libéral et qu'on peut entreprendre d'une manière libérale. Et libre. Bon, heureusement qu'on est je dirais... Moi, je prends avec beaucoup de précautions ces indices et ces classements parce qu'ils ne sont pas innocents. Je prends par exemple cet indice, il n'y a pas que la liberté d'entreprendre. Il y a autre chose. Il y a la liberté des échanges, il y a le poids de taxes et impôts, dépenses du gouvernement, stabilité monétaire. Il y a 10 critères. Et en même temps, libéralisation du travail, du marché. Donc, ça s'inscrit dans un modèle bien déterminé. Est-ce que la Chine s'est développée sur cette base? Est-ce que la Corée du Sud s'est développée sur cette base? Est-ce que la Malaisie s'est développée sur cette base? C'est la grande question aussi. Moi, à mon sens, il faut lier la liberté à la dignité. C'est lorsqu'on va arriver parce que la dignité garantit la liberté. La liberté ne garantit pas la dignité. Il faut arriver à mettre en exergue la dignité en mettant l'humain, le Marocain, au centre de l'économie
des politiques économiques du pays. Et c'est justement... Et du nouveau modèle de développement. Le souverain dans plusieurs de ses discours, justement, c'est de mettre finalement et de réorienter justement ces politiques économiques vers le social. Voilà. Merci beaucoup. Ahmed Khalid Ben Omar, merci à vous aussi d'avoir répondu à l'invitation d'Eco-Débat. Merci pour l'ensemble de vos éclairages.